Bienvenue sur Oui, je m'adore, les chroniques d'une nana accro au self-love. Le but de ce podcast est non seulement de parler librement d'amour de soi, d'amour propre, mais aussi d'aider tous ceux et toutes celles qui peinent à s'aimer sincèrement et profondément. Si tu es là au final, c'est parce que tu es convaincu de l'importance de l'amour propre. Ou peut-être que tu as des questions à ce sujet et moi mon but, c'est de te prouver que son pouvoir est presque sans limite. Donc on parlera de confiance en soi, on parlera d'estime de soi, de relations amoureuses, mais également de relations professionnelles, familiales et bien évidemment de sexualité. Donc moi, je suis Marie, j'ai 31 ans, j'avance à grands pas et avec beaucoup d'enthousiasme vers mes 32 ans, même si j'ai encore l'impression d'avoir 30 ans. Je suis, de métier recruteuse et coach en développement personnel. Je réside à Bordeaux depuis maintenant 3 ans, après quelques vadrouilles, en France et aussi en Angleterre, à Londres plus précisément. Et j'ai lancé un site, participatif sur le développement personnel il y a environ 3 ans. Un site qui me tient énormément à cœur, qui grandit très vite, qui s'appelle Façonner sa vie. Et donc Façonner sa vie, c'est un site internet, donc participatif d'une part parce que j'invite d'autres blogueurs confirmés en devenir ou des personnes qui ont une expertise sur un sujet lié au développement personnel à rédiger des articles. Donc il n'y a pas de notion de fréquence, c'est vraiment quand l'envie, l'inspiration leur vient. Et les sujets qui y sont abordés sont l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, la sexualité, le travail, l'argent et puis vraiment le développement personnel, au sens large. Du coup là, je me lance dans un nouveau format qui est le podcast avec lequel je ne suis pas du tout, je dirais pas à l'aise, mais pas habituée en tout cas, que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas du tout. En revanche, je parle d'une thématique qui me tient à cœur, je pense que c'est une des top thématiques qui sont importantes à mes yeux aujourd'hui en tant que personne, en tant que femme noire, en tant que jeune femme aussi, enfin et donc c'est vraiment l'amour-propre. L'amour-propre, l'amour de soi, c'est lié à la confiance en soi, à l'estime de soi. Pour moi, c'est des thématiques, malheureusement qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on a du mal à développer, en grandissant parce qu'on a des traumatismes, dans le passé, parce qu'on a eu peut-être un manque d'amour de la part de nos parents, on a eu des relations amoureuses en grandissant toxiques ou conflictuelles qui fait que parfois on oublie que, en fait, s'aimer profondément et ben, c'est la clé au final et c'est pour ça que, j'ai voulu me lancer dans cette aventure. Donc le premier épisode, je l'ai appelé «En route vers l'amour de soi» parce que c'est un premier épisode qui est au final introductif. C'est pour un peu vous expliquer moi ce que je compte faire à travers, ce podcast et vous expliquer pourquoi j'y tiens au final énormément et quelle est ma vision. Et au final, je me suis renseignée j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. C'était d'aller chercher dans un dictionnaire, bon, pas papier, j'en ai pas chez moi, mais sur internet, qu'est-ce que c'est l'amour de soi? On en parle souvent, c'est un peu à la mode, surtout, dans le monde, anglophone, on entend le terme self-love à tout va, à quel point c'est important et vital. En France, le mot self-love, comme beaucoup d'anglicismes, il est, vachement rentré dans les mœurs et dans les «conversations» entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au final, l'amour de soi, je trouve on l'emploie pas assez souvent. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour laquelle, je me suis lancée dans ça, j'ai l'impression qu'il y a une pénurie d'utilisation de ce terme et je trouvais ça dommage et donc quand je me suis penchée, notamment selon Larousse, eh bien, j'ai eu comme réponse, la définition suivante: l'amour de soi, c'est un synonyme de l'amour propre et selon Larousse, c'est un sentiment qu'on a de sa propre valeur, de sa dignité et qui pousse à agir pour mériter l'estime d'autrui. Ou j'avais encore, comme définition que c'était une opinion trop avantageuse qu'on a de soi-même. Et là, mon monde s'écroule. Ou presque. Je me dis: «Mais quelle est cette définition qui ne correspond
pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, dans les sites de développement personnel, qu'on entend dans la bouche des gens quand on parle d'amour-propre. Moi, en tout cas, quand je l'emploie, comme beaucoup de personnes, je pense, ça ne correspond pas du tout à cette définition, ça ne prend pas du tout en compte l'autre et je pense que ça, j'espère que vous serez d'accord avec moi. S'il faut prendre en compte quand on entend cette définition et enfin ce terme et quand on l'emploie, c'est soi-même avant tout. L'estime de soi, l'amour propre, on est au cœur de ça et chercher l'estime, dans les yeux de l'autre, non, 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 c'est pas du tout la vision que prend, cette expression aujourd'hui et c'est vrai qu'on voit que, c'est plus ça a pas vraiment été mis à jour. Aujourd'hui, quand on parle d'amour de soi, d'amour-propre, de self-love et ben, on apprend à s'aimer, pleinement. C'est ce que ça signifie au final, aujourd'hui et au final, je trouve ça complètement normal que la définition ait évolué et heureusement, en tout cas, même si dans le papier, ou dans le dictionnaire, papier ou numérique, la définition reste la même et ben, dans les usages, c'est plus ce qu'on dit et quelqu'un qui, a de l'amour-propre, quelqu'un qui a un amour de soi-même, de lui-même, du coup, c'est plus du tout lié au regard de l'autre, d'une part et c'est non plus vu comme quelque chose de négatif dans la mesure où, s'aimer soi-même, ben, on le dit souvent et c'est un peu facile à dire, mais c'est la base de toute relation, au final. C'est-à-dire qu'on parlera, ben, à travers le temps des relations amoureuses. C'est compliqué et ça, je pense que vous avez pu l'expérimenter, dans vos relations amoureuses. Enfin, moi, ça a été le cas. J'étais pas forcément celle qui manquait d'amour de soi, quoique. On pourra revenir sur ce petit point-là ensemble. Mais j'étais avec des personnes, qui justement, en manquaient cruellement, beaucoup plus que moi en tout cas à cette époque-là et forcément c'est très compliqué de s'engager, dans une relation amoureuse durable. Je ne dirais pas impossible parce qu'au final rien n'est impossible, mais très compliqué de s'engager sur le long terme, quand nous-mêmes on ne reconnaît pas notre propre valeur. En tout cas, dans ce podcast, l'amour de soi et bien ça signifie beaucoup de choses. C'est lié à beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts. Donc le fait de s'aimer profondément, bien évidemment, mais c'est aussi être bienveillant avec soi-même. C'est aussi, ne plus accepter ou même refuser des situations qui nous font du mal, qui nous font souffrir, qui ne nous conviennent pas. C'est oser dire non au final. C'est, se pardonner, pardonner ses erreurs. C'est, je dirais même accepter, et oui, accepter ses défauts, même si j'aime pas trop le terme défaut, mais j'oserais le dire quand même. C'est accepter en tout cas qu'on n'est pas parfaite, on n'est pas parfaite physiquement et là, bon, malgré moi, j'ai dit parfaite en utilisant un adjectif féminin parce qu'on sait que souvent, bah, ce fléau frappe entre guillemets «beaucoup plus» les femmes que les hommes. Mais c'est accepter ses imperfections, accepter de ne pas correspondre aux diktats de la beauté qui sont, au quotidien, à la télé, dans les médias de toutes formes, journaux, télévision, les affiches dans la rue et cetera. C'est accepter, bah, qu'on a des faiblesses au final. Accepter que parfois, on ne sait pas faire. Accepter que parfois, on n'a pas les épaules pour gérer une situation. L'amour de soi, selon moi, c'est aussi vivre sans porter de masque, sans faire semblant. L'amour de soi, ça peut être tout simple comme accepter, des compliments, accepter d'être aimé. Accepter que même si parfois on peine à reconnaître et on peine à accepter, bah, une certaine valeur de nous-mêmes, bah, accepter que l'autre, en fait, la trouve, cette valeur, accepter que l'autre nous trouve, belle ou beau, heu et puis, heu et puis voilà, ça peut être lié à tellement, tellement de choses. La liste, elle peut être encore très, très longue. Je pourrais vous parler de plein, plein de choses qui font référence à l'amour propre, l'amour de soi, pardon. En tout cas, c'est clairement pas du tout un concept qui est figé. C'est un concept qui, pour moi, peut revêtir différentes connotations et définitions
et dans tous les cas, ça reste à 400 selon moi et dans ce podcast, ça sera également le cas. Ça reste positif. Alors vous allez me dire: «Mais pourquoi tu fais ça Marie?» Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le podcast? Au final, j'ai toujours, voulu traiter de ce sujet de l'amour propre, peut-être parce que moi, étant plus jeune, j'en ai manqué cruellement. Je vous raconterai un peu pourquoi. Je peux le faire maintenant. Au final, quand j'étais jeune, aujourd'hui aussi, j'avais énormément d'eczéma. Donc moi, je suis née donc en 1988 avec de l'eczéma en sortant du ventre de ma mère. Sans rentrer dans les détails, elle a subi un traumatisme en étant enceinte et elle était hyper stressée pendant toute la grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est ce que les médecins disent en tout cas et c'est ce qui aurait provoqué le fait que son enfant, donc du coup moi, sorte, de son ventre avec, des éruptions cutanées et moi, j'ai eu énormément de mal à assumer que ma peau n'était pas parfaite. J'ai eu de mal à accepter que j'ai des taches, au niveau du visage, que j'ai des plaques d'eczéma sur le corps et c'est vrai que j'avais tendance à me cacher et puis, j'avais une petite parade, c'est que c'est une expression qu'on entend souvent en anglais, «Fake it till you make it». Donc fais semblant jusqu'à ce que tu y parviennes et donc moi, je me suis ça m'a vachement forgé le caractère puisque j'ai fait semblant pendant des années à être hyper sûre de moi, à me trouver hyper belle, alors qu'en fait, j'étais en train de masquer ce que j'appelais des défauts à l'époque ou des imperfections parce que je trouvais, que j'étais horrible, en fait, avec tout ça et je me suis dit: «Mais qui va vouloir de moi, avec une peau comme ça, quoi? Qu'est-ce que je devrais faire pour, réussir un jour à trouver quelqu'un qui veuille de moi?» Parce que, c'était une époque où tout le monde avait des petits amis, des petites copines, des petits copains, des petites copines, donc c'est à l'époque du collège, hein, où vraiment j'ai eu cette réflexion-là, où je me suis vraiment sentie différente, des autres et que mon eczéma était vraiment un hem, un gros frein, en fait, dans ma socialisation, dans la recherche aussi de l'amour au final, en tout cas je le pensais et donc j'ai eu du mal à accepter tout ça et du coup, je me suis jamais sentie belle, en tout cas à cette époque-là, je me sentais vraiment pas belle. Je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible avec une peau comme ça, mais c'est juste dégueulasse, quoi» et ça je supportais pas qu'on regarde mon eczéma, je supportais encore moins qu'on le touche et donc ouais, c'était vraiment un gros frein pour moi et c'est avec le temps que j'ai appris à m'assumer, à m'aimer, un peu plus chaque jour, ça je vous le dis. Je renforce cet amour de soi parce que, eh bien, j'ai fait des rencontres en grandissant parce qu'en étant adulte, en tout cas majeure, à mes 18 ans, j'ai quitté, l'Île-de-France où je vivais à l'époque pour aller en Angleterre où j'ai vécu 4 ans et là, j'ai vu qu'en fait les gens ils s'en foutaient des apparences même si ça compte, hein, dans tous les cas dans plein de domaines différents, mais que c'était pas un frein. Je voyais que je pouvais plaire à des personnes, que, les gens ils s'en foutaient en fait. Personne ne parlait de ça. C'était déjà pas trop le cas avant, même si j'ai eu des moqueries forcément, hein, parce qu'on sait que les enfants sont méchants. On va dire quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à assumer cette apparence physique parce qu'évidemment, à cette époque-là, comme beaucoup de personnes, je suivais des stars dans les magazines, à la télé ou autres et je voyais les apparences que moi je n'avais pas. Donc sans parler, que de l'eczéma, il y avait aussi même mon corps, en lui-même parce que, je suis pas très grande. Je fais, 1,58 m du coup et pour moi c'était un complexe pendant longtemps, que je montrais pas, parce que j'ai, comme dirait je ne sais plus quelle, comédienne et moi mes seins ils ont arrêté de pousser, en CM2 et tout ça je me dis: «Mais Marie, mais tu as quoi pour plaire quoi? À qui tu vas plaire avec toutes ces imperfections?» Je me disais pas forcément ça consciemment, mais je le pensais tout de même et c'est vrai que c'était compliqué parce que j'ai essayé de plaire à l'autre, sans nommer de personne en particulier, en voulant essayer de me rapprocher un maximum de ces standards de la beauté, de qu'est-ce qu'une femme et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas vraiment ça et j'ai eu des réflexions dans ma vie de personnes qui m'ont dit: «Ah mais tu as des petits seins pour une noire» ou qu'on va me dire: «Ah mais tu es noire en fait»
Et c'est tout ça qui te fait dire: «Mais fuck quoi, stop, si tu m'aimes pas, et ben, tant pis, je me casse». Et c'est vraiment en grandissant où j'ai appris, à m'aimer plus, en faisant un gros travail sur moi, bien évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui encore, je suis pas arrivée je suis pas arrivée au niveau suprême d'amour-propre. Je pense que j'ai encore de la marge et que je pourrais m'aimer encore plus, mais ça reste quelque chose qui fait défaut chez plein de gens, et je m'en rends compte. Et le déclic, donc ça, on va dire, c'était le comment dirais-je? C'était plutôt le terreau dans lequel j'étais. J'étais dans un terreau où il fallait s'aimer. Peu importe ce que les gens disaient, peu importe l'image qu'ils avaient de moi, que ce soit en relation amoureuse ou autre, et ben, moi, l'image que j'ai de moi, c'est la seule qui compte. Et c'est ça qui fera qu'avec le temps, ben, je supportais plus facilement des choses ou des réflexions que d'autres personnes qui les prenaient personnellement. Mais le déclic, c'était vraiment parce que j'ai une amie, bon, dont je citerai pas le nom, mais que j'adore profondément, qui s'est séparée de son copain depuis, quelques années qu'ils étaient ensemble. Et ça faisait environ 3 ans qu'ils étaient ensemble, et elle s'est rendu compte, pardon, qu'elle passait à côté de, enfin, que selon elle, parce que je n'étais pas d'accord avec elle, mais qu'elle était passée à côté de sa vie dans, pas forcément à travers cette relation, même dans le passé où elle était pas, bah, elle s'est rendue compte qu'elle s'aimait pas, en fait. Qu'elle était prête à accepter des situations, hem, notamment dans une relation amoureuse, parce que c'était l'attente de l'autre ou les attentes de l'autre, mais que c'était pas forcément ses propres attentes. Et donc elle s'oubliait, et elle se rendait compte qu'elle se traitait pas avec bienveillance, qu'elle mettait pas son bien-être, dans la top list de ses priorités, si ce n'est dans la première à la première place. Donc moi, ça m'a renvoyée à moi-même. Je me suis dit: «Ben oui, Marie, tu la conseilles entre guillemets en lui disant: "Mais aime-toi plus, rends-toi compte que là, tu pas assez bienveillante avec toi-même, tu ne t'aimes pas suffisamment"». Bon, j'ai pas été aussi dure et aussi directe, mais c'était ça en fait. Je voulais lui faire comprendre qu'elle n'avait rien loupé, qu'elle était jeune, qu'elle avait, et puis que même à 60 ans, si on se rend compte tardivement, selon qui au final, qu'on n'avait pas vécu la vie qu'on voulait, ben, on pouvait quand même faire des nouvelles choses. On pouvait quand même lancer de nouveaux projets, on pouvait quand même, bah, apprendre à s'aimer, peu importe l'âge. En fait, il était jamais trop tard pour changer, et c'est ça que j'ai essayé de lui faire comprendre. Et elle m'a dit: «Merci», et elle m'a dit que oui, en effet, il est jamais trop tard. Bon, je sais qu'il y a encore du boulot, hein. Elle m'a dit: «Oui», mais elle se rend compte, et elle me le dit elle-même, que le déclic va pas se faire en une fraction de seconde. Mais elle s'est rendue compte qu'au final, bah, elle avait pas perdu de temps, d'une part, mais qu'aujourd'hui, par contre, elle avait l'avenir devant elle, et que même si tu regardes derrière pour savoir d'où tu viens et les erreurs que tu as faites ou les choses que tu as faites bien et que tu voudrais recommencer, maintenant il est temps de regarder aujourd'hui et demain. Le passé, ça ne nous définit pas. Ça nous influence, ça nous façonne, mais c'est pas une fin en soi. C'est passé, c'est derrière, on apprend de ses erreurs et puis après on avance. Et moi, c'est un peu ce que j'ai voulu lui dire. Et ça m'a aussi renvoyée à moi-même parce que pour plein de raisons, ben, des fois aussi, moi, je suis pas si bienveillante que ça avec moi et je m'en rends compte. Et voilà pourquoi j'ai voulu lancer ce podcast. Donc au final, ce podcast, c'est, en tout cas aujourd'hui, parce qu'il va sans doute évoluer si l'envie ou s'il y a des demandes de personnes qui m'écoutent. Mais aujourd'hui, ce podcast, c'est une réflexion ou plusieurs réflexions personnelles sur l'amour de soi. C'est des conseils pragmatiques pour s'aimer au quotidien. Vous pourrez donc me retrouver 2 dimanches par mois sur YouTube pour notre rendez-vous self-love. Du coup, je vous remercie du fond du cœur, de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez, reçu toutes les bonnes vibes que je vous ai envoyées. J'ai plein de self-love en stock. Comme vous l'avez compris, je suis vraiment junkie, de l'amour-propre. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, de plus en plus, et j'espère que vous aussi, vous deviendrez, très vite des self-love junkies. Cœur sur vous et à bientôt.